Pobé, la commune vitrine du plateau, a eu l'honneur de recevoir le ministre des Enseignements maternels et primaires, le président de l'Union progressiste Le Renouveau et plusieurs autorités politico-administratives du Bénin. C'est dans le cadre de la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement de Patrice Talon. Le top du plateau est donné ici le mardi 4 juin 2024. Après le préfet du département qui a souhaité la bienvenue au chef de délégation et sa suite, le maire de Pobé, dans sa prise de parole, a étalé les nombreuses actions du gouvernement dans sa commune depuis 2016 à ce jour. C'est le meilleur président de notre histoire commune. Et nous devons être fiers d'être témoins des transformations majeures qui s'opèrent dans notre pays pour le développement durable et le bien-être social des populations. À Pobé, nous pouvons citer avec satisfaction, gratitude et fierté le bitumage de la route à Promisset de Pobé et ses bretelles Pobé au Belém, le bitumage de la route Pobé à Diawéré-Wéni, le reprofilage régulier des routes secondaires et sentiers dans nos villages, l'installation de la centrale photovoltaïque de 25 MW à Iloufi et dont l'extension est en cours. C'est une référence dans la sous-région. L'extension du réseau électrique dans tous les chefs-lieux d'arrondissement de la commune, la construction de stades omnisports de grand standing à Ayere Agbarou à l'entrée de la ville de Pobé, la dotation des moyens de déplacement à nos unités de sécurité, la construction en cours d'une tour administrative dans l'arrondissement central de Pobé pour une meilleure condition de travail du personnel et de la préfecture. À tour de rôle, les directeurs départementaux du plateau ont eu le feu vert du ministre Salimane Karimou pour démontrer aux citoyens combien le PAG 1 et 2 ont touché tous les secteurs en moins de 10 ans. Dans la commune de Pobé qui nous intéresse, il faut préciser que pour le compte de la première phase, 4 567 clients ont bénéficié du microcrédit à l'AFIA pour un montant de 225 590 000 francs CFA. Et pour la seconde phase, 1388 clients ont bénéficié du crédit pour un montant de 128 215 000 francs, ce qui porte le total global à 5 955 clients pour le compte de la commune de Pobé qui ont bénéficié donc de 353 805 000 francs CFA contre 57 700 556 entre 2007 et 2015. On peut donc faire la comparaison entre les deux époques. Je voudrais enchaîner ensuite par rapport à la protection de l'enfant. Le gouvernement a fait du maintien des filles à l'école son cheval de bataille à travers le projet SWED. Des investissements massifs ont été faits en faveur du renforcement donc, de cette question à travers la mise à disposition de kits scolaires complets au profit de 291 filles vulnérables de la classe du CM1 au CM2 de la 6e en terminale. Et il faut préciser que ce sont des kits qui comportent toutes les fournitures scolaires, tous les nouveaux programmes. Et en sus de ça, le gouvernement également a mis en place des transferts monétaires au profit de ces filles vulnérables à raison de 10 400 francs pour les filles qui sont au primaire et 14 800 francs pour celles qui sont au secondaire. Et il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, près de 4 milliards de francs ont été engrangés par rapport donc à cette réponse pour accompagner le maintien des filles à l'école. Je voudrais également poursuivre par rapport à l'assurance maladie. Lorsqu'on prend le projet H, nous avons au niveau du département du plateau, particulièrement dans la commune de Pobé, 8 836 pauvres extrêmes qui ont reçu leur carte biométrique qui leur donne accès aux formations sanitaires pour bénéficier gratuitement des soins de santé à travers le panier de soins disponibles, que ce soit les infections liées au palu, à la diarrhée, au traumatisme, aux accouchements, tout ce qui est attrait aux examens de laboratoire. Toutes ces prestations sont gratuitement prises en compte par l'État au profit des pauvres extrêmes détenteurs donc de ces cartes biométriques.
En langue nago, le chef de file a signifié que Pobet n'a aucune raison de dire que Talon l'a écarté. Cette commune, chef-lieu du plateau, doit passer le message des merveilles du gouvernement de la rupture. Au président Djogbenou de l'appuyer, tout en mettant également l'accent sur la lutte contre la corruption qui pour lui est effective depuis la prise du pouvoir de Patrice Talon. Le message que vient de nous donner le ministre, porte-parole du gouvernement, ici, chef de délégation, est un message destiné aux citoyens ordinaires, à tous les militants. Et nous devons faire nôtre ce message. On dépend des difficultés étrangères, on dépend des guerres, on dépend des crises, et on est fragile, et on est vulnérable. Transformons ce que nous produisons. C'est ça, Glodibé. Et faire en sorte qu'il y ait des Glodibé partout. Et faire en sorte qu'il y ait des unités de production partout. Qu'il y ait des usines partout. Mais pour ce faire, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, elle est d'abord l'organisation, l'anticipation. Et deuxièmement, c'est la rationalisation de nos finances. Et vous aurez observé depuis 2016, lorsque vous remettez 100 francs au président de la République et à son gouvernement, il se bat pour qu'un copain ne rentre pas dans la poche de qui que ce soit. Députés et citoyens de Pobet disent être ravis de la dynamique en cours au Bénin et souhaitent mieux. Un adage de chez nous dit que n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, dans la salle, lorsque les populations ont pris la parole, vous-même, vous avez vu qu'il n'y a même pas de questions. C'est tellement expliqué, terre à terre, en langue locale, qu'elles ont compris. Elles n'ont fait qu'ajouter leur appréciation, les remerciements et les encouragements à l'endroit donc du gouvernement de la rupture. Nous n'allons pas nous mettre encore à citer les réalisations du gouvernement ici, parce que ça a été dit de long en large depuis le matin. Mais nous allons prendre quelques exemples des programmes phares du gouvernement. Je m'en veux pour preuve les réformes courageuses du président de la République qui a mis fin aux grèves dans le pays. Tout le monde se sent à l'aise maintenant. Avant, il fallait avoir les moyens d'envoyer tes enfants dans les écoles privées, parce qu'à tout bout de champ, il y avait grève. Il n'y en a plus. Donc nous devons remercier ce gouvernement-là. Il n'y a plus de grève, les taux de réussite ont augmenté, les enfants aussi sont contents du fait que tous les jours ils retrouvent leur maître. Au niveau de la santé, il n'y a plus de grève aussi. Donc c'est des points forts et il faut insister là-dessus. On ne peut pas tout applaudir, mais il est quand même louable de reconnaître que quelque chose a été fait. Donc c'est ce que nous avons relevé. Nous ne pouvons pas dire que l'honnêteté nous amène à reconnaître quand même que le Bénin a évolué, même si dans les comptes rendus on met un peu d'emphase. Mais il faut reconnaître que les choses ne sont pas restées statiques. Donc ça a évolué, ça a transparu dans les comptes rendus de la délégation. Ifani est la prochaine étape de cette tournée qui prendra fin le 8 juin à Sakété.